Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Wake Up, premier numéro de cette semaine. Véritablement, nous entamons cette semaine avec la grâce de Dieu. Nous prions que cette grâce surabonde dans vos vies ainsi que dans vos nations. Que Dieu vous bénisse en notre compagnie. Effectivement, Aniel devait être là, mais il est indisponible. Alors, je serai des vôtres pendant ces 52 minutes. Bienvenue à Wake Up. Nous avons avec nous le docteur John Olada qui nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Je vais superbement bien. Alors, comment on dit, vous nous venez du Togo, comment ça on dit bonjour dans votre dialecte? Ok, je viens du nord du Togo où on parle, d'une région où on parle le Kabyé. Le Kabyé. Et oui. là, pour dire bonjour, Loale. Loale. Yeah. Et comment, vous me dites Loale, mais moi je vous dis Loale. Bon, ça peut être réciproque. Ok, moi je vous dis Loale. Voilà. Et vous répondez comment? Bon, je dis Ya. Ya. Et je te demande, Boudiasna, et vous dites Alafia. Alafia. Voilà. Je pense que c'est pas mal d'apprendre les langues. Oui. Vraiment, c'est intéressant. Alors, donc avec vous, on va méditer la parole de Dieu, cette fois en français. On ne va pas le méditer en cavier. Oui. On va méditer la parole de Dieu. Ah oui, Daniel, elle me fatigue, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui? Ok, je voudrais partager sur le thème bâtir l'Église. Bâtir l'Église. Oui. Ok, c'est opportun d'en parler. Oui, c'est très important d'en parler. Oui. Le vrai bâtisseur de l'Église, ce n'est pas nous. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Et quel sera notre rôle dans ce projet? Nous verrons cela. Comment est-ce qu'il faut venir ensemble et que l'Église du Seigneur soit solidement et efficacement bâtie de par le monde. Amen. Alors, ce sera pour tout à l'heure, la rubrique Méditons ensemble. Alors, préparons-nous le test d'appui, on va le donner tout à l'heure. Merci, docteur. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment vas-tu? Tout va bien? Alors, on est bien réveillés aujourd'hui. Oui, wake up, on est bien réveillés. Voilà, par la grâce du Seigneur. Alors, avec toi, on aura deux rubriques, Culture Actu et le saviez-vous? Oui, c'est ça. On va parler de culture actu. Culture actu, on va parler de biographie. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Inde pour parler un peu de persécution des chrétiens. On sait que l'Inde est devenue aujourd'hui le pays... Oui, l'Inde fait partie des pays où il y a le plus de persécution dans le monde. C'est ça, d'accord. On va en parler tout à l'heure. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. Que me vaut ce sourire? Ça l'homme dit, et voilà, nous sommes très heureux de retrouver tout le monde. Ah, d'accord. Parce que le week-end, ça ressemble là à l'église, mais vous nous avez manqué, vraiment, et voilà, c'est la joie. Ok, d'accord. Elle a vraiment une bonne raison pour nous sourire. Alors aujourd'hui, tu auras des informations, pardon, des conseils pour nous, certainement. C'est ça, aujourd'hui, quelques techniques pour déstresser. Parce que vraiment, c'est pas facile. Surtout qu'on commence la semaine. On commence la semaine avec un programme qui est très chargé. Il y a beaucoup de choses à faire et des gens commencent à stresser. Il y a des personnes, quand elles sont stressées, le stress rejette sur tout le monde. C'est ça. Tout le monde subit le stress. Donc vraiment, cette semaine-ci, on va faire l'effort d'appliquer des bonnes techniques pour éviter de stresser, surtout pour bien déstresser. Et puis, pour éviter que tout le monde soit stressé avec nous. Que tout le monde soit stressé. Merci Kate. Alors nous sommes lundi aujourd'hui et à tous les lundis vous avez cette rubrique l'invité de Wake Up. Aujourd'hui nous recevons le pasteur Agnéré Glodé à Angénor Glodé. Je l'ai dit à la antenne et là je le dis encore. Angénor Glodé, ce n'est pas Agnero, c'est Angénor Glodé, je le répète. Alors pasteur, comment vous allez? Très bien, par la grâce. Excusez-moi du peu parce que... je vous en prie, madame. Alors avec vous, on parle de comment préparer la cérémonie. Oui, on parle de... Jusque-là, nous parlons de différentes étapes dans la préparation d'un événement. D'accord. Surtout que la vie de l'Église est cérémoniale. Il faut savoir s'y prendre pour éviter de commettre des impairs. Il faut la planification avant la réalisation. Je précise que vous êtes un peu dans le comment on dit, le protocole. Le protocole. Le protocole, voilà, c'est qui est bien dit, voilà, le protocole. Vous faites le protocole, tout ce qui est organisation. Oui. J'imagine que vous arrivez dans une cérémonie qu'il n'y a pas, certaines choses ne sont pas respectées, vous avez un peu des fourmillements encore. Je laisse la veste.
Je laisse la veste. Je dépose la veste, je laisse la place d'honneur. Ah là là. Ouais, pour me transformer en organisateur. Tout de suite. oui. Parce que le Seigneur mérite ce qui est meilleur, ce qui est parfait. Donc, je ne peux pas avoir des impairs. Il faut anticiper. Donc, même si c'est ailleurs où je suis invité comme un invité d'honneur, Oui. quand je vois que c'est pas ça, je laisse la veste. Et vous rentrez dans le peuple Oui. pour organiser. Ah, Ça, vraiment. j'ai fait ça plusieurs fois. Ah bon. Merci au pasteur Angenor Glaudet. Nous allons maintenant méditer la parole de Dieu. On y va pour méditer ensemble. Alors, notre thème aujourd'hui est le suivant, bâtir l'Église. C'est ce thème que nous propose le docteur John Walada. Et le texte d'appui est tiré de Matthieu, le chapitre 7, verset 18. Docteur, vous avez toute la place. Merci beaucoup. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, où il est écrit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Quand est-ce que le Seigneur Jésus a dit ceci? Vous savez, à un moment donné de son ministère terrestre, il se retrouva dans une localité appelée Césarée de Philippe avec ses disciples. Et là, il marqua une pause pour leur poser cette question. C'est ça. Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ceci est une question très importante que chaque chrétien doit se poser de temps en temps. C'est ça. À un moment donné de notre vie chrétienne, de notre service à Dieu, nous devons poser et nous demander qu'est-ce que les gens pensent de nous, ceux qui nous observent. Et là, les réponses que les disciples ont données sont diverses. Et il est curieux de voir que dans la liste de ces réponses, il n'y a pas la juste réponse. Est-ce que vous voyez? Ça voudrait dire que les gens connaissent le Seigneur d'une manière, d'autres le connaissent autrement, etc. Ils lui disent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, ce que Jésus n'était pas. D'autres disent que tu es Élie, le prophète, ce que Jésus n'était pas. D'autres encore disent que tu es Jérémie, ce que Jésus n'était pas. Et ceux qui ne savent que dire disent « Oh, c'est un des prophètes. » Pour se tirer d'affaire, quoi. Oui. Voilà. Et après que Jésus ait entendu ces réponses, il se tourna encore vers ses disciples et il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» En d'autres termes, si ceux qui sont loin de moi ne me connaissent pas suffisamment, et vous qui êtes chaque jour avec moi. Est-ce que vous voyez? Dans le processus de recherche, généralement, pour ceux qui sont habitués avec des recherches universitaires et autres, lorsqu'on travaille pour sortir une thèse, nous parlons généralement du rassemblage quantitatif des données et aussi du rassemblage qualitatif des données. C'est ce que Jésus a appliqué ici. Le rassemblage quantitatif des données, il a posé la question concernant ce que les gens pensent de lui. C'est-à-dire, c'est quantitatif. Maintenant, qualitatif, il est venu à un focus group, un groupe focus. Ces disciples qui sont avec lui, que pensez-vous de moi? Qui suis-je? Ce n'est qu'en ce moment que Pierre, sous la révélation du ciel, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce qui est juste. Amen. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus, après avoir exprimé à Pierre que cette réponse que tu viens de donner est le produit d'une révélation divine. Ça ne vient ni de la chair, ni du sang. Christ fit donc une déclaration très significative à l'Église de tous les temps. Il dit, tu es Pierre. Et que sur ce roc,
Voyez déjà la différence. Oui, oui. Pierre, Oui. en grec Petros, et que sur ce roc, en grec Petra. Ça voudrait dire ce sont deux personnes différentes dont il est question là. Oui. Voilà. Pierre, Petros, une pierre qui veut dire une pierre amovible. Et sur ce Petra, un rocher qui existe d'âge en âge inamovible. Ce qui exprime la personne de Jésus, c'est-à-dire le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est la pierre angulaire de l'Église et le rocher des âges. Amen. De cette déclaration de Christ se dégagent trois vérités fondamentales, voilà, liées à son Église. Et ce sont ces trois vérités qui vont retenir notre attention. La première vérité est celle selon laquelle l'Église est la propriété du Seigneur. Amen. Puisqu'il a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Il n'a pas dit, je bâtirai l'Église, il a dit, je bâtirai mon Église. Et quand on met ce pronom possessif, mon, devant un nom, ça voudrait dire que celui qui parle se réclame propriétaire de la chose. Amen. Chaque mot utilisé dans la Bible est utilisé intentionnellement. Ce n'est pas par accident. Amen. Donc, le Seigneur disant, je bâtirai mon Église, il affirmait là qu'il est le propriétaire absolu de l'Église. Amen. Alors, nous comprenons par là que l'Église n'est ni la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est l'Église du Seigneur. Alors, quand on va parler de l'Église en Côte d'Ivoire, on va dire l'Église du Seigneur en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand on va parler de l'Église en Algérie, l'Église du Seigneur en Algérie. Parce que dans le monde entier, l'Église appartient au Seigneur. Et si l'Église appartient au Seigneur, vous savez, un propriétaire a toujours une responsabilité envers sa propriété. De garder cela, de assurer la maintenance de sa propriété, s'assurer que la propriété se porte bien. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous sommes joliment habillés. C'est parce que nous sommes propriétaires de ces chemises. Amen. Nous les avons envoyés au pressing. Oui. On les a bien lavés, bien repassés. Et aujourd'hui, nous sommes très beaux. Et Oui, vous très avez la belles même là-dedans. couleur en plus. Hein? Oui, on dirait que j'ai un jumeau maintenant en Côte Voilà. d'Ivoire. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur, en tant que propriétaire de l'Église, a la responsabilité de veiller sur son Église. Amen. Amen. Et quand il veille sur son Église, les hommes peuvent se soulever contre elle, ils ne pourront rien contre elle. Amen. Amen. Si l'Église dans son ensemble est la propriété du Seigneur, c'est que chaque croyant individuellement au sein de l'Église est la propriété du Seigneur. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, sache que tu appartiens au Seigneur. Et le Seigneur te garde, le Seigneur te protège. Comme tu t'occupes bien de tes propriétés, afin que ces propriétés te soient utiles plus tard, le Seigneur s'occupe bien de toi afin que tu sois utile à son œuvre. Amen. Cet aspect est très important. Imaginez si ce matin, quand vous avez pris votre chemise, vous voulez la passer. La chemise commence par vous parler d'une voix rock. Je ne veux pas que tu me portes. Tu ne me portes pas aujourd'hui. C'est sûr que je vais partir. Tu vas confondre la porte et les fenêtres. Si tu es plus proche de la fenêtre, c'est par là que tu vas sortir. Parce que ce n'est pas normal qu'une propriété... J'imagine Jésus est en train de sauter par la fenêtre. Par la fenêtre. Waouh. Oui, ça. Puis une propriété ne dicte pas à son propriétaire comment m'utiliser. C'est ça. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons apprendre à dire au Seigneur, Seigneur, utilise-moi où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Amen. Amen. Disposons-nous à lui. Non seulement l'Église est la propriété de Jésus, mais aussi le Seigneur a un plan pour son Église. Amen. Et c'est là la deuxième évidence. Amen. Il a dit, je bâtirai. Oui. Lorsque quelqu'un vous dit, je veux bâtir une maison, il ne se lève pas, il va dans une rue de Yopougon et puis il trouve un maçon là, il lui dit, tu vois le terrain là qui est au vallon, va là et puis bâtir une maison là pour moi. Non.
Tout d'abord, il s'assoit, il définit le plan de construction. C'est ça. Ce plan, c'est l'image ou l'aspect qu'aura l'édifice après sa construction, mais ceci représenté sur un bout de papier. C'est ça. Et les exécuteurs des travaux suivent les normes de ce plan, pour produire exactement ce qui est sur le papier. Amen. Si Jésus dit « je bâtirai », il avait aussi en idée un plan de construction de son Église. Amen. Et ce plan, lorsque nous écoutons le Seigneur nous parler avant son ascension, les dernières paroles du Seigneur avant son ascension nous montrent clairement ce plan. Vous savez, lorsqu'un papa a passé toute sa vie avec ses enfants et à un moment donné, il sent que c'est ma fin. Et il appelle ses enfants pour leur donner les derniers conseils, leur donner les dernières directives. C'est en ce moment qu'il va commencer par leur dire, bon, regardez, là, j'ai laissé un trésor là-bas. Regardez ici, ceci est très important. Gardez ce comportement, veillez à ce comportement dans vos vies, etc. Il donne les meilleurs conseils, c'est-à-dire la conclusion des conseils qu'il a eu à donner pendant toute sa vie. Et pour Jésus, lorsque nous voyons Acte 1:8, nous voyons cette conclusion. Amen. Ces dernières paroles avant son ascension, c'est tout comme il dit, après 3 années et demie d'enseignement, retenez pour finir, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà le plan selon lequel il veut bâtir son Église. Il veut bâtir une Église forte par son pentecôtisme pratique. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il voudrait que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque chrétien doit chaque jour être rempli et renouvelé dans le Saint-Esprit. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute ce matin, écoutez bien. Ma prière est que tu sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. Amen. Tu sois oint par la puissance de Dieu là où tu es. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut bâtir une église forte par son pentecôtisme pratique. Pas une église faible, mais forte. Et il veut aussi bâtir une église conquérante par sa missiologie active. Amen. Je parle d'une missiologie active, pas juste une missiologie passive, une missiologie livresque, où on connaît bien les stratégies missionnaires verbalement, mais on ne peut pas les implémenter dans la pratique. Est-ce que vous voyez, la connaissance laissée juste à l'étape verbale ne produira pas de résultats. C'est ça. Mais les résultats apparaîtront lorsqu'on mettra cela en pratique. C'est pourquoi le Seigneur voudrait bâtir une église avec une missiologie pratique. Une église conquérante qui gagne du terrain, qui gagne de l'espace. Et à ce niveau, chaque chrétien doit comprendre que je suis appelé à être missionnaire. Partout où je suis. Voyez, dernièrement, j'avais une discussion avec mon équipe au niveau de One Hope Afrique. Donc, vous êtes le vice-président? Oui. Et nous étions dit, attention, il faudrait qu'on puisse penser à la vision selon laquelle nous dirigeons l'organisation en Afrique. Et là, on s'est dit, attention, il faut amener l'Afrique à partir de son état de receveur à un état d'envoyeur. Voilà. Qu'est-ce que cela voudrait dire? 3 axes en cela. Le premier axe, former les jeunes et les enfants comme des missionnaires. C'est ça. Et ces jeunes gens qui vont occuper des postes de responsabilité au sein de leur pays, ils pourront être missionnaires dans leur domaine d'action. Amen. Quand un chrétien est juriste, qu'il soit missionnaire dans l'équipe des juristes pour influencer cet environnement. Quand un chrétien est politicien, qu'il soit missionnaire, là pour influencer
cet aspect, ce domaine. Quand un chrétien est médecin dans le domaine de la santé, qu'il comprenne qu'il n'est pas là juste pour soigner, gagner de l'argent, mais pour être un missionnaire dans ce domaine, dans l'art, dans la sécurité, etc. Si nous arrivons à faire de tous ces chrétiens qui travaillent là des missionnaires, imaginez ce que nos nations vont devenir. Amen. Vérité. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est se focaliser sur les localités non atteintes. Littéralement, là où il n'y a pas d'église. Et catalyser un mouvement au sein de l'église afin d'amener l'église à s'intéresser à ces milieux pour y implanter des églises vivantes. Parce que l'ennemi, lui, il court vers ces lieux pour détruire les âmes. Et nous devons nous lever maintenant. Alléluia. Troisième aspect, c'est que l'Afrique doit bénir les autres continents. Amen. L'Afrique doit envoyer des missionnaires. Et ce que LMTV est en train de faire, par exemple, c'est formidable. Les gens nous suivent de par le monde. Amen. Et plusieurs âmes sont libérées, sont touchées, sont transformées. Est-ce que vous voyez? Cette œuvre est une œuvre à soutenir. Amen. Et c'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés. C'est là l'Église missionnaire. Amen. Le Seigneur a un plan pour son Église. Et s'il a un plan pour l'Église dans son ensemble, c'est que pour toi particulièrement, il a aussi. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive, Amen. Dieu a toujours les moyens de sa politique. Amen. Le plan qu'il a établi pour toi, il l'accomplira. Ne dis pas, bon, les uns les autres ont des diplômes, mais ils sont devenus des conducteurs de taxi et leur vie est réduite à là. Non, tu n'es pas les uns les autres. Tu es ambassadeur du ciel. Alléluia. Amen. Et ton cas sera différent. Amen. La troisième évidence que je m'avais rapidement partagée, c'est celle selon laquelle l'Église du Seigneur est invincible. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. La version Bible expliquée dit, je construirai mon Église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Ce qui est plus fort que la mort sur la terre. Et même les hommes les plus forts, quand la mort frappe à leur porte, ils s'en vont. C'est ça. Nous avons vu cela. Mais le Seigneur dit, la mort ne pourra rien contre mon Église. Ça voudrait dire que même si les hommes se soulèvent contre elle, même si les puissances des ténèbres se soulèvent contre elle, ils ne pourront jamais l'éteindre. Quand plus on persécute l'Église, plus elle est courageuse, plus elle se répand. C'est ça. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur a lancé ce vaste projet de construire, de bâtir son Église et il nous invite à nous associer à lui comme partenaires dans ce projet afin que l'Église du Seigneur soit bâtie. Amen. Notons bien, il bâtira son Église et il le fera certainement. Amen. Ah, vraiment, vraiment, Jésus bâtira son Église. Et avec le docteur John Walada, nous avons compris aujourd'hui que cette Église ne nous appartient pas. Même si nous en sommes le fondateur, elle ne nous appartient pas. Parce que parfois, on voit... fondateur de telle église. Bon, même si c'est toi le fondateur, elle ne nous appartient pas, c'est l'église de Jésus. Amen. Merci, docteur. Bâtir l'église, Matthieu chapitre 16, verset 18. Alors, docteur, c'est vrai que on vous a écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt, mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui construisent des églises, qui disent « Ah non, ce ministère m'a été inspiré, donc c'est mon église, c'est moi qui commande. Selon mes lois, ce sont mes directives que l'église doit marcher. » Bon, comment comprendre ça? Comment dire, là, on fait comment? Oui, je pense quand même que c'est à tort qu'on s'exprime de cette façon. D'accord. Au fait, nous ne sommes propriétaires d'aucune âme. Toutes les âmes appartiennent au Seigneur. Car je n'ai pas versé mon sang à la croix du calvaire pour le salut d'une âme. C'est une seule personne qui a versé son sang, c'est Jésus. Et c'est grâce à ce sang que toutes les personnes sur la terre sont sauvées. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour être propriétaire de quelque chose, c'est Jésus qui a payé de son sang pour être propriétaire de ses âmes. Si aujourd'hui je m'érige en propriétaire de ces âmes, je suis un usurpateur.
Peut-être que c'est trop dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je dois donner au Seigneur sa place dans l'Église. Il en est le propriétaire. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel il envoie ses grâces dans cette Église. Amen. Il dirige cette Église. Est-ce que vous voyez ça? Et si l'Église est la propriété du Seigneur, nous devons veiller à diriger cette Église selon les principes du Seigneur et non selon nos principes. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Alors, on va vous donner l'occasion de prier vraiment pour que les choses redeviennent comme Dieu le veut. Merci Seigneur. Tu bâtis ton Église, tu en es le propriétaire et tu as un plan merveilleux pour celle-ci. C'est pourquoi elle s'étend et s'étend encore. Et cette Église est invincible. Père, je te bénis ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir l'administrer, la gérer selon tes principes, selon ta volonté. Et donne à chaque chrétien de s'investir dans ce vaste projet de bâtissement de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, Père, ceux qui sont en marge et ne te connaissent pas encore, n'ont pas encore intégré l'Église, Père, je te prie de te révéler à eux, afin qu'ils puissent, Seigneur, rejoindre le pâturage pour la gloire de ton nom. Parce que tu l'as fait, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, docteur John Walda. Je rappelle le titre, Bâtir l'Église, et le texte d'appui est tiré de Matthieu, le chapitre 16, verset 18. Je sais qu'on a pris bonne note. À Jésus, son Église. Voilà, il en est le propriétaire. Merci, docteur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle. C'est avec Josie Dioba. Culture Actu. Alors, Josué, avec toi, on parle de biographie. Daniel, aujourd'hui, on va parler de Mark Burnett. C'est un producteur, scénariste, réalisateur britannique. Il est né le 17 juillet 1960 à Londres. Il est réalisateur du film La Bible, sorti en 2013. En 2014 également, il s'est associé avec une ONG dont j'ai déjà parlé ici, Compassion Internationale, pour promouvoir la sortie du film Son of God. Son of God qui est fils de Dieu. Et je rappelle qu'il est chrétien évangélique. Il est aussi le producteur de la série Messia. Série Messia, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Et il est l'auteur de l'ouvrage Une histoire où Dieu rencontre l'homme. Alors, qu'est-ce qui nous captive dans l'historique de ce personnage? C'est que malgré le succès qu'il a en tant que producteur dans le milieu cinématographique et réalisateur, il ne nie pas son appartenance à Jésus. Amen. Comme Daniel, on peut le voir lorsque Daniel était à Babylone, il n'a pas nié, il n'a pas caché le fait qu'il soit chrétien ou qu'il soit un fils de Dieu. Et il reconnaît et il attribue le succès et il témoigne de sa fortune jusqu'à ce qu'il a aujourd'hui, que c'est Christ et Jésus qui en est l'auteur. C'est vraiment un exemple parce qu'aujourd'hui, on assiste à plusieurs producteurs de films qui promouvoir des choses qui sont contre les valeurs chrétiennes, mais lui, en tant que producteur, son défi est de révéler Christ dans le milieu cinématographique. Je crois que c'est un exemple à féliciter et à encourager. Et son nom, je rappelle, est Mark Burnett. Voilà. Merci, Josué. Je pense que, docteur, quand on entend ce genre de choses, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que dans chaque domaine d'activité où les chrétiens sont, ils doivent influencer leur environnement. Je pense que c'est ce qui fait aussi la particularité de cet acteur. On va rappeler son nom, Mark Burnett. Mark Burnett. Le producteur chrétien. Il est missionnaire dans ce domaine. Vous voyez ça, il influence son domaine d'action. Amen. Tout ça, c'est l'église de Jésus. Ah oui, ça. L'église de Jésus. Il faut révéler Christ partout où on est. Partout où on est. Même si on est danseur, il faut révéler Christ dans la danse. C'est aussi ça. Soit dans le sport, dans le cinéma, partout, on doit révéler Christ parce que nous sommes des missionnaires. Amen. On le retire aujourd'hui. Bon, mais ici, missionnaire. Ici, missionnaire. C'est votre missionnaire. Tout le monde est missionnaire. Tout le monde est missionnaire, c'est ça. Merci, Josué, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. Mais pour l'heure, on va tourner notre regard vers l'invité de Wake Up. Et c'est tout de suite. Avec le pasteur Angenor Glodé, nous parlons des différentes étapes dans l'organisation d'une cérémonie. Alors, pasteur, nous sommes tout de suite. Oui, on a déjà eu 2 étapes dans les émissions précédentes. Avec Aniel Conan. Oui, avec Aniel Conan. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la dernière étape qui est une étape objective. Parce que de tout ce que nous avons parlé
dans les différentes étapes que nous avons eues. On se focalise sur la dernière étape parce que c'est là que tout se réalise. C'est ça. Quand on sait que les événements de l'Église doivent contribuer à donner du crédit à son image, on doit tout faire pour que, heureusement, nos événements se terminent en se déroulant bien d'ailleurs. Ouais. Et tout commence par la veille. La veille. La veille. Et la veille de la cérémonie. La veille du jour dit. OK. La veille du jour dit. Ouais, la veille du jour dit, qui est bien dit d'ailleurs. On va nettoyer la salle, nettoyer l'espace qui est mis à la disposition. Oui. Prendre soin de cet espace-là, parce que sa propriété aussi contribue à l'image. À l'image, oui. Voilà, donc, il ne faut pas laisser les bouts de papier traîner pour mettre la propriété dans la salle. Donc, nettoyer la salle, faire la décoration. Tout ça, c'est la veille, hein? Oui, tout ça, c'est la veille. Voilà. L'événement qui a lieu le lendemain à partir de 8h ou 9h, la mise en place terminée au plus tard à la veille à 22h. Il faut éviter qu'on soit en train de faire la balance pendant que en même temps on installe les invités qui n'est pas bien fait. C'est ça. Ce sont parfois, des c'est désagréable. Voilà, donc à la veille, on fait la décoration. On fait en sorte que la décoration soit sortie du mur. Vraiment que on tient compte des couleurs du mur. Des couleurs du mur. Oui. Pour placer nos fleurs où il faut les placer. C'est ça. Voilà. Ensuite, on va placer les chaises. Et le placement des chaises, ce n'est pas un hasard. On ne place pas la chaise où on veut, mais on la place où il faut. Donc, il y a la symétrie, de sorte que tout soit parallèle. Tout ça, c'est beau et agréable. Tout doit être parallèle. Tout doit être parallèle. C'est beau à voir, c'est beau et agréable à voir. C'est ça. Là, on va faire un peu de sachant qu'il vient, quand il découvre qu'il y a le parallélisme même qui est respecté par la symétrie, OK, il dit, cette église-là, il y a une valeur ajoutée. C'est ça. Quand les chaises se balancent, on superpose les chaises. Elle, c'est donc quelquefois dos. Oui. Et c'est compliqué. Hein. Donc, l'apprentissage est très important. Donc, il faut bien placer les chaises. Oui. Il faut identifier la loge d'honneur. Donc, il faut mettre en place, faire une mise en place de la loge d'honneur. Parce que dans le traitement, tout le monde n'a pas la même place dans une cérémonie. Oui. Donc, il faut identifier les places d'honneur. Donc, il y a une loge d'honneur où on fait un traitement en respectant la préséance. C'est ça. Voilà, donc, on peut prendre des feuilles, des fiches où on met des noms, par exemple, président de la cérémonie, ainsi de suite. Il ne faut pas attendre. C'est le président qui est venu et puis on cherche une place pour ça. On aime ça. La place du président. On aime ça bien. C'est le frère du président, donc on va le mettre à côté. Chercher une place. Ce n'est pas sa place. C'est pas sa place. La préséance est de mise. Élaborée à la veille. On va dire même depuis 2 semaines en arrière, on a fini d'élaborer la préséance. Ça veut dire qu'il y a des réunions qui doivent se faire, tout ça doit être décidé aux réunions. Les événements se préparent sur le minimum, c'est 3 mois. 6 mois et 1 an. Vous ne verrez jamais l'État, le gouvernement organiser une cérémonie dans 1 mois. Non. C'est 3 mois au moins. Oui. Donc, c'est pour ça que quand nous invitons des autorités, il faut faire partie le courrier 4 mois avant. Comme ça, chacun inscrit cela dans son agenda. Justement. Oui. Et donc, la loge d'honneur sera couronnée par les marquages des places. Oui. On n'est pas qu'on a dit, attendez, je vais chercher sa place. Sa place est déjà marquée. Si il a droit à la place d'honneur, à la loge d'honneur, sa place est marquée. Quand il vient, il est conduit là par l'hôtesse ou l'agent protocole qui le reçoit. Après le marquage, donc, on va appeler pour avoir la confirmation. Il faut avoir la confirmation. De l'invité. Ça se fait avant. C'est-à-dire il faut avoir la confirmation. Oui. Est-ce que monsieur le ministre qui a été invité, est-ce qu'il sera là vraiment ou il sera représenté? Parce que pour tenir compte de tous ces aspects dans la préséance, si ce n'est pas monsieur le ministre qui vient, qui se fait représenter, qui le représente dans son cabinet? Oui. Est-ce que c'est le directeur de cabinet? C'est le directeur de cabinet, c'est le chef de cabinet. Oui. Est-ce que c'est le chargé des missions? C'est en fonction de ça qu'on peut marquer les places. C'est ça. Est-ce qu'il a droit à être sur la première ligne, qui est la ligne, a priori, la ligne d'honneur? Donc, tous ces aspects sont gérés en amont. Ce n'est pas le jour dit qu'on va prendre le temps à
à se à se cogner la bagarrer tête. dans la tête, Mais comment je vais faire ça? Mais comment il vient d'arriver, comment je vais faire ça? Maintenant, on se pose la question alors qu'on aurait évite pu... le stress. Oui, Généralement, c'est il ça. s'assoit plusieurs fois, on le fait asseoir ici. Après, non, monsieur, s'il Non, vous plaît, ce on n'est vous- pas Non, ici. c'est pas votre place. Voilà, venez ici. Non, monsieur, C'est dérangeant. on a écorché la personne. Ah ouais. Oui. On a écorché la personne. Elle peut partir avant la fin de la cérémonie parce qu'elle n'est pas contente. Voilà. Et même la ligne d'honneur, qui est au centre, qui est à droite, qui est à gauche, qui est à droite, qui est à gauche, Qui est à l'extrême droite, qui est à qui est à l'extrême gauche. l'extrême droite, Tout qui est à ça, l'extrême gauche. tout ça, ça doit être calculé. Ça doit être calculé, respecté. On va dire, vous commettez des impairs qui écorchent l'image des autorités, on ne viendra plus dans votre église. C'est marqué comme ça. Ceux-là, ils n'ont pas de valeur ajoutée, on ne va pas là-bas. Donc, on doit éviter de faire ces choses. C'est pourquoi on fait le planning. Il y a des réunions préparatoires. Et j'ai dit dans les précédentes émissions que le service protocole, c'est en amont. Il ne faut pas attendre la veille pour dire, monsieur, viens m'aider. Comme si son travail consiste simplement à placer les chaises. Le protocole, c'est l'organisateur des cérémonies. C'est ça. Donc, Parce que c'est lui qui a appris à faire ça. C'est vrai, dans l'église aujourd'hui, on peut nommer un frère comme PCO, mais en réalité, là où il y a un service de protocole formel qui est constitué, institué dans l'église, qui a toutes les prérogatives, qualifié, c'est lui qui est habilité à organiser les cérémonies. Tout ceci, c'est pour que les choses se fassent vraiment dans les normes, que tout se passe bien. Tout se passe bien parce que notre Dieu mérite l'excellence. Oh oui, Voilà, oui, notre oui. Dieu est excellent. Oh oui. Donc, Yeah. et tout ce que nous disons est biblique. Bien sûr. Quand la reine de Séba Sheba, oui. allait voir Salomon, Ah oui? elle est allée avec une délégation. Dans la délégation, il y avait des experts. Oh oui. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec nos gouvernements. Quand Oui. le président de la République va en visite officielle dans Il un est pays accompagné de ou en plusieurs visite experts. de travail, il va avec une équipe d'experts pour traiter des questions techniques. Elle est allée avec des experts. Ils ont vu le travail et la valeur ajoutée de Salomon. Ils ont dit, mais écoute, ce que j'ai vu là, vraiment, c'est au-delà même de ce que mes oreilles ont entendu. Et c'est ce que nous voulons pour l'Église. Les gens viennent, qui trouvent à l'Église ce qu'ils n'ont pas chez eux. La manière, Oui. l'apparat autour de nos événements, Oui. que ça ne se trouve pas chez eux. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Oui. Oui, même quand on lit, je ne vous coupe pas la parole, allez-y, pasteur. même quand on lit le livre de l'Apocalypse, Oui. et on voit ce qui se passe devant le trône de Dieu. Oh, C'est un ordre Oui. spectaculaire, Oui, oui, bien rangé, Oui. la façon dont les anges sont disposés et autres. Vous voyez, c'est une... Ah, c'est la nature de notre Dieu. oui, c'est ça. notre Seigneur, il mérite Il l'excellence. mérite, c'est ça. C'est- La parole de Dieu parle de tout. De Tout est dedans. Oui. Protocole, c'est dans la Bible. Oui. C'est le mot qui n'est Qui n'est pas l'orthographe ressorti, qui n'est oui. pas, Oui. qui est remplacé par les disciples ou autres. C'est le même travail. C'est Le ça. diaconat, Oui. Yeah. c'est servi à table. Oh, oui. ça. Donc tout est dans la Bible. Oui. Alors, pour ceux qui arrivent, parce que, pasteur, il arrive par moment qu'effectivement, on suit ce que vous avez dit, on a mis le dispositif, les chaises sont bien ordonnées, tout ordonné, et puis on a un invité surprise, par exemple, qui vient. C'est un invité de Mac, mais Le peut-être président que qui le vient président avec dit, sa ah, femme. j'ai entendu parler de telle cérémonie, bon, j'y vais tout de suite là. Il faut qu'on trouve la solution. Alors, comment s'y prendre dans ce cas? Oui, ça arrive plusieurs fois. Oui, Si c'est une autorité de préséance, oui, on ne demande même pas à ceux qui sont là de se déplacer. Oui. Ils se déplacent naturellement. ok. Pour céder la place à l'autorité de préséance d'honneur qui arrive, qui est le président de la République, qui est monsieur le ministre, qui Oui. arrive à un culte. Ou même le président de l'église, de la communauté, Ouais, par voilà, exemple. Bien sûr. Hein? Le président de la dénomination qui arrive à une réunion régionale ou à une fête régionale, mais il n'a pas averti, il n'a pas été invité. Il arrive, c'est lui qui a la préséance. Et l'autre doit céder la place. D'accord. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir en plus? Ce qu'on va savoir en plus, c'est qu'il faut faire la planification. Il faut préparer les choses à la veille. Il faut, à la veille, que tout soit mis en ordre. Même la balance doit se faire à la veille. Mais il faut veiller à ce que ceux qui font Le groupe musical qui va intervenir. toutes ces personnes-là, tous ces intervenants viennent à la veille. Oh, oui.
que tout soit placé à la veille. Ceux qui doivent aménager la salle, parce qu'il faut une salle climatisée. Ouais. Bon, enfin, si on a les possibilités, moyens, oui. qu'il y ait une salle de transit. Parce que lorsque les officiels arrivent, on ne les installe pas directement dans la salle. Il faut... une salle de transit. Une salle de transit. Oui. Là aussi, bien arrangée. Bien hein. arrangée. Oui. Bien arrangée. Toutes ces choses-là sont mises en place à la veille. Où on peut mettre quelques petites choses, petites friandises pour les intéresser. Pour rafraîchir un peu. Je connais un peu. Oui, je sais. Je sais. Dans tous les cas, il faut bien prendre soin de nos invités. L'électricité, parce que quand nous parlons de sécurité, en termes de cérémonie, d'organisation, quand on parle de l'électricité, c'est aussi la sécurité. Oui. Voilà. Tout ça, tous ces aspects payent fin avant le jour dit. D'accord. Pour que tout se passe bien au jour dit, comme a dit le pasteur Angénor Glodé. En tout cas, merci. On a pris bonne note. Il faut prendre des choses. Il faut faire attention. Il faut préparer nos cérémonies à la veille. Il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'au jour dit, on soit surpris. Et je pense que même l'improvisation même est quand même organisée. C'est ce qu'on dit, non? Et préparer l'improvisation. Merci, pasteur. On va retrouver Kate qui a pour nous quelques astuces pour déstresser. Et c'est le Trick Box. Il arrive parfois aussi quand on organise des cérémonies qu'on est tellement stressé parce qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on n'est pas préparé. Oui. En réalité, le matin, tout le monde court un peu partout. Où sont les chaises? Où sont les nappes? Mais la chaise rouge, là, c'est maintenant, on va aller voir le... Les invités sont déjà là et puis la mise en place est pas encore faite. Et là, vraiment... Et quand on est stressé, on ne tente pas à être fâché. Donc déjà, on est en colère. Mais est-ce que c'est nous? C'est toi? C'est vous qui n'avez pas bien organisé. Parce que vous avez dit de préparer la veille. C'est pas préparé. Vous préparez la veille, vous êtes en retard. Donc aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour déstresser en 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, pour évacuer le stress, prenez d'abord un stylo et un bloc-notes. J'allais oublier ça. Voilà, c'est fait. Moi, j'ai pour mon... Voilà. Okay, moi, je vais noter. Donc d'abord, évacuer le stress en dansant. Ah bon? C'est très important. Alors, il a été prouvé que danser permet de déstresser. Donc, lorsque vous vous sentez stressé, mettez une musique, votre musique favorite, et puis commencez à danser. En moins de 5 minutes, finir le stress. Ah bon? Wow. Ok. Bon, d'accord. Mais pour ceux qui n'aiment pas danser. Pour ceux qui... Mais au moins, on aime la musique. Donc, votre musique favorite, il peut écouter la musique. Mettez, et vous vous laissez emporter par les mélodies. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, vous avez déstressé. Ok. C'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de faire un automassage. Ah bon? Alors, quand on est stressé, toutes les tensions ont tendance à venir se regrouper dans le cou et dans les épaules. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire un automassage des épaules. Donc, vous allez vous faire un automassage rapide des épaules. Vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez relâcher la pression. La pression va relâcher et vous allez vous sentir mieux. Donc voilà, ça c'est plus facile à la maison, dans le véhicule, on peut faire ça rapidement. Ensuite, pour terminer, respirer. Respirer consciemment. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez quelques minutes pour respirer lentement et consciemment. Alors, vous allez inspirer pendant 4 minutes, bloquer la respiration et ensuite expirer pendant 4 minutes. Quand vous allez faire cela, vous allez voir que le rythme cardiaque va ralentir et donc va vous permettre de vous relaxer. Voilà quelques techniques très simples. C'est Glodé en train de faire la pratique. Moi, je fais la pratique de respiration. Il est stressé. On est ici et puis... Voilà. Mais moi, j'aime bien la première astuce où on danse là. Danser. Oui, ça c'est très important. C'est le son. Dans votre musique. Je veux savoir, pasteur, quelle est votre musique favorite? Chante la musique. Le chant ou un artiste, une chanson que... Moi, ma musique favorite, c'est « Je me livre totalement ». Je me livre totalement. Elle a commencé à chanter. Donc, vous mettez « Je me livre totalement », vous vous livrez totalement au Seigneur. Il prend le stress et vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Voilà quelques astuces. Alors, ne soyons pas stressés. Le Seigneur a déjà tout géré pour nous.
Et donc, confions tout au Seigneur. Parce que généralement, le stress est occasionné par des situations qui nous sont incontrôlables, difficiles, sans issue. Mais le Seigneur a déjà tout fait. Amen. Donc, on n'a plus besoin de stresser. Soyons joyeux, toujours joyeux. Toujours joyeux, que ce soit notre devise. Merci, Kate. Et puis, bon, aussi, une dernière astuce, souriez quand vous êtes stressé. Riez. Oui. Voilà, vous pouvez vous chatouiller comme ça, puis vous commencez à rire tout de suite. C'est une bonne astuce. Oui, tu chatouilles, comme on dit à Bigé, Merci, Kate. José Dioba pour Le Saviez-vous? Alors, José, toi, tu ne peux pas d'une situation beaucoup plus stressante aussi. C'est ça. La persécution, et nous sommes en Inde. En Inde, les extrémistes religieux perpétuent de graves violences contre les chrétiens. En effet, le Morning Star décrit le 9 mars le cas d'un pasteur de 35 ans qui a été battu durant 2 heures. D'abord, ils l'ont attaché à un poteau électrique, à un carrefour, et ils l'ont battu à tour de rôle. Son seul malheur, c'est qu'il a converti des gens au christianisme. Et ce groupe terroriste, je peux le dire, affirme qu'il les a convertis avec force, avec violence. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et la police a annoncé tardivement une enquête, mais n'a procédé à aucune arrestation. Aucune arrestation. De plus, les policiers refusent de délivrer au pasteur le rapport d'information qui lui permettrait de porter sa cause à la justice, précise-t-il. Vraiment, c'est vraiment triste. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, sujet de prière pour nos frères. Sujet de prière, intercession, vraiment d'intercession pour l'Inde en faveur des chrétiens qui sont en Inde. C'est pas facile. Mais la Bible, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et ni la mort, même persécution ne pourra point sur toi. C'est ça. Donc, on est déjà victorieux. Amen. Mais prions pour soutenir nos frères qui traversent ces moments difficiles. Merci, Josué. Alors, donne-nous notre verset boussole. Le verset boussole, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Merci, Kate. Merci au docteur John Olada qui nous a vraiment bénis avec ce message tiré de Matthieu 16, verset 18, le thème « Bâtir l'église ». Merci aussi au pasteur Angénor Glodé qui nous apprend à bien organiser nos cérémonies, même si on est à l'église. On a bien fait. Voilà. Merci à Kate qui nous a aidé à déstresser. J'ai aimé, elle a dit on peut danser avant. Ça nous aide à déstresser. Merci à Jésus pour toutes ces informations, ainsi qu'à la régie. Nous n'oublions pas toutes ces personnes malades, que Dieu vous restaure. Et on vous donne rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour toujours un autre numéro de Wake Up. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à demain. Au revoir. Voilà.